intervention, je vais essayer de présenter le rapport de l'année 2014. Alors, il y a une difficulté, c'est que on va parler des résultats sportifs. Les résultats sportifs sont basés sur l'année sportive et il y a un cheval sur 2 années civiles. Donc on parlera des résultats sportifs de la saison 2014-2015. Par contre, au niveau des résultats financiers, nous aborderons ceux de l'année civile 2014. À la fin de mon intervention, je serai à votre disposition pour toute question relative à mon rapport. Alors on va commencer d'abord par les résultats sportifs, puisque c'est l'activité principale de notre club, ça reste vrai. Alors on peut dire que les résultats sportifs de la saison 2014, on commencera par le football. Vous savez que la SEC Mimosa est un club multisport, même si les autres activités que le football ont fortement diminué. Mais on parle également des très bons résultats de la section volleyball féminine. Alors, au niveau du football, pour la première fois depuis 1989, la SEC n'a remporté aucun titre national et international. C'est la première fois depuis 26 ans. Donc le bilan peut pas être positif à ce niveau-là, malgré des efforts importants du club en termes de recrutement. Pour aller dans le détail, on n'est pas passé loin d'avoir des résultats positifs, puisque au niveau du championnat, on a terminé à la 2e place à 1 point du champion. On n'est pas loin, mais malheureusement, on n'est pas premier. Ça, c'est une réalité, et c'est bien dommage, on a manqué coche, et malgré certains bons matchs. 2e place, qualificative pour la Ligue des Champions, donc qui est aussi un objectif. Au niveau du championnat, en Coupe nationale, c'est un petit peu pareil, on a été éliminé en demi-finale de la Coupe nationale, au tir au but par le CO Coiffé. Donc pareil, pas loin du but, mais pas de résultat atteint. Idem pour la Coupe Sélection Coiffé, puisqu'en début de saison, nous avons joué la finale de Coiffé, perdu contre le CO Sport. Enfin, au niveau de la Coupe d'Afrique, de la même manière, on n'est pas passé loin de la qualification pour les quarts de finale, qui est un objectif chaque année pour le club. Il faut dire que nous avons, la SEC était le seul club ivoirien qualifié à ce stade de la compétition, puisque le CO Sport a été éliminé très rapidement de la Ligue des Champions. Malheureusement, il faut dire que le contexte a été très difficile. On n'a pas été encouragé, ni on n'a pas reçu beaucoup d'aide pour permettre de jouer cette compétition qui demande certes des moyens, mais un bon accompagnement de la part de tous les acteurs du football ivoirien. Mais tout est bien, il reviendra. Mais je pense qu'on a notre part de responsabilité dans les résultats obtenus, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Voilà pour les résultats sportifs de compétition de l'équipe professionnelle cette année. Au niveau sportif, évidemment, nous avons également l'Académie Mimosicom, qui est le centre de formation de la SEC Mimosa. C'est un travail plus discret, qui se fait plus dans l'ombre, mais en tout cas, sachez que nos 40 pensionnaires de l'Académie continuent à bien travailler chaque jour. C'est un travail de longue haleine. En tout cas, Julien Chevalier, le directeur de son formation, continue à travailler avec son équipe. Alors, c'est vrai que cette saison, on n'a pas vu beaucoup de jeunes joueurs issus du centre de formation en équipe professionnelle. Ça a été une stratégie, un choix de la part du club de prêter ces jeunes de 17-18 ans, ces meilleurs jeunes de 17-18 ans, de les prêter dans des clubs de Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Et on peut dire que ça a été plutôt positif. Notre objectif était de leur permettre d'avoir du temps de jeu. Puisqu'à 17 ans, 18 ans, il faut jouer. C'est pas certain qu'ils puissent jouer avec l'équipe professionnelle de la SEC. Et donc, on a prêté 5 joueurs à la FAD. 4 étaient titulaires à part entière. Et un est terminé le meilleur buteur de la FAD, Torre Baradami. Et Grao Aubin, Constant et Dao Youssouf ont également fait une bonne saison. Donc ça, c'est très important pour nous, parce que ça leur a permis de jouer, ça nous a permis de les juger, et on va voir
On va voir ce qu'on va en faire pour la saison prochaine, mais c'est une stratégie qui est assez intéressante. D'autres joueurs ont été prêtés également à la SOA, 3 joueurs qui ont également été titulaires. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a prêté 7 joueurs dans 2 clubs, et dans ces 2 clubs, ce sont 2 anciens entraîneurs de la SEC Mimosas, donc des anciens joueurs et formateurs à la SEC Mimosas, Amani Ao et Maxime Boisvenet. Donc c'est important pour nous parce qu'ils connaissent notre philosophie et ils ont pu faire jouer ces jeunes. Et donc la SEC forme des joueurs, mais forme également des cadres qui aujourd'hui évoluent dans les meilleurs clubs de première division. Alors, pour continuer sur l'académie, je dois mentionner des difficultés que nous rencontrons pour le recrutement des jeunes. C'est une activité qui n'est pas facile. En soi, rien n'est facile et c'est pas très grave, mais c'est vrai que l'environnement ne permet pas à l'académie de travailler aussi bien qu'elle a pu le faire par le passé. Dans les pays où le football et la formation des jeunes est bien organisée, on favorise, on encourage les meilleurs clubs, ceux qui investissent le plus dans la formation, pour leur permettre d'avoir les meilleurs joueurs. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'il y a une absence totale de règles à ce niveau, ce qui fait que tous les joueurs sont éparpillés dans différents clubs, et si on peut appeler ça des clubs. Et c'est dommage parce qu'il y a un bon joueur de 12 ans, si vous voulez qu'il progresse bien, qu'il devienne un bon joueur demain, il faut qu'il s'entraîne dans de bonnes conditions, sur des bons terrains, avec des bons entraîneurs, avec des bons ballons. Si un joueur de 12 ans ne lui donnait pas ça, un très bon joueur de 12 ans, il y a peu de chances qu'à 18-20 ans, il devienne un grand joueur. C'est ce qui a été fait par le passé à l'Académie Moussikov, c'est ce qu'on continue à essayer de faire, mais on a certainement des difficultés à recruter les meilleurs, parce qu'aujourd'hui, le football est un vrai commerce et on ne nous permet pas d'avoir ces meilleurs joueurs. C'est un vrai problème, et là, c'est encore une fois il est important d'interpeller les autorités pour mettre en place une vraie politique pour espérer avoir dans quelques années des très bons joueurs pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà pour l'académie. Un dernier point positif qui concerne les résultats scolaires. Vous savez qu'on attache une importance très importante, une grande importance à la scolarité pour nos enfants. Nos 40 jeunes de l'académie sont scolarisés du CP1 jusqu'à la terminale. Et nous avons eu des très bons résultats cette année, puisque sur les 16 candidats présentés, nous avons 12 ont obtenu leurs examens du CEP, du BEPC et du baccalauréat. Donc c'est très important, on y attache une importance. Et notre message est clair, les jeunes doivent certes être de bons joueurs, mais tous ne deviendront pas des grands footballeurs, et tous ne vivront pas du football, et donc il est important de bien les former. Et même ceux qui deviennent des grands joueurs, il faut qu'ils sachent lire, écrire, compter et avoir un bagage nécessaire. Voilà pour le football, qui comprend l'équipe professionnelle et l'académie. Je reviendrai sur le volleyball. Donc la SEC Mimosas dispose d'une équipe féminine et je souhaiterais vraiment que vous applaudissiez très fort le président Dosso Sirocco. Qui avec cette fille a obtenu la réserve le doublé coupe championnat cette saison, et ça met du bon au cœur, ça montre la voie. Et depuis de nombreuses années, c'est le cas, et on s'en inspire. En tout cas, encore félicitations. Félicitations également aux jeunes filles qui sont pour la plupart, je crois, parties au Ghana avec l'équipe nationale ces jours-ci. Et qui a chance également de Raoul Samba, membre du conseil d'administration, et qui est en regroupement avec l'équipe. Voilà pour les sports de compétition, voilà pour le bilan de la saison 2014-2015. On espère évidemment meilleur la saison prochaine. Alors, on va attaquer maintenant les résultats commerciaux de notre activité. Vous savez que depuis quelques années, nous avons mis en place politique de diversification des revenus. Diversification des revenus, ça veut dire
on a fait le constat que l'activité football professionnelle, qui dans les années 90, et vous étiez certainement là pour la plupart, générait des ressources importantes pour le club, les stades étaient pleins, vous achetiez des produits dérivés, des t-shirts et autres gadgets. Votre présence massive au stade et à toutes les manifestations faisait que nos partenaires, les sponsors, étaient très contents et venaient couvrir après nous pour nous sponsoriser. Donc ce temps-là, malheureusement, est révolu. J'espère qu'il reviendra un jour. Le président Messou en parlera certainement tout à l'heure. Mais en tout cas, ce n'est pas d'actualité. De la même manière, on a eu un certain nombre d'années où les ressources essentielles du club provenaient des transferts de joueurs. C'est également une activité qui est plus difficile aujourd'hui. J'ai expliqué tout à l'heure la difficulté de recruter au niveau de l'académie et la concurrence féroce qui existe, qui, malgré les lourds investissements que nous faisons au niveau de l'académie, rend difficile les transferts de joueurs. Même si nous continuons cette activité, nous avons espoir qu'elle reprenne bien. Donc, face à ça, le conseil d'administration a décidé de développer une autre politique pour avoir des ressources, parce qu'il faut bien que le club continue à vivre. Et donc, la stratégie, une des stratégies, a été d'ouvrir le complexe de Solveni au public. On en a déjà parlé l'année dernière, vous étiez là, donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais en tout cas, chaque année, cette politique ne cesse de porter ses fruits, puisque le chiffre d'affaires réalisé par les activités de Solveni, qui sont à la fois les activités de loisirs pour les enfants, pour ceux qui ont l'habitude de venir à Solveni, surtout les mercredis, les samedis, Solveni rempli d'enfants âgés de 3-4 ans jusqu'à 17 ans qui viennent pratiquer le sport. Contrairement à l'académie qui est 100% gratuite, les activités de loisirs de Solveni sont payantes et elles permettent de financer les activités du club. Donc, ça ne cesse de progresser. Donc, au niveau des activités loisirs, le football loisir représente une part très importante du chiffre d'affaires réalisé. En 2014, le chiffre d'affaires s'élevait à 179 millions de francs CFA pour les activités loisirs. Donc, on a le football, le basket, le tennis, le judo, le taekwondo, la natation, la gymnastique et également des activités pour adultes, la salle de musculation, des cours de fitness, des cours de tennis, etc. J'en profite pour vous parler d'un projet dont on avait déjà parlé l'année dernière, qui était la construction de terrains synthétiques pour le sol à Solveni. On a mis le temps pour les faire. On est heureux aujourd'hui de vous annoncer que les 3 terrains synthétiques sont ouverts et sont utilisés par les jeunes des activités loisirs, également par l'académie et également le centre de formation. C'est une grande avancée pour notre centre et on vous présentera tout à l'heure des photos, des travaux et Maître Lien fera une annonce à ce sujet. Je pense qu'il fera plaisir à tout le monde. Donc, en tout cas, pour les activités loisirs, c'est une des satisfactions commerciales du club et nous verrons que c'est une stratégie qu'il faut encore développer, encore et encore, parce que la demande ne cesse de croître dans un quartier où vivent beaucoup de cadres et donc avec des moyens importants. Et ils ont besoin de venir faire du sport, ils ont besoin que leurs enfants viennent faire du sport, et Solveni se trouve très bien placé. Alors, Solveni, on a également développé une activité d'hôtellerie, de restauration et d'événementiel. Les événements ont lieu sous le chapiteau ou bien en bord de la lagune, qui peuvent être des événements comme celui-ci, mais également des mariages, des fêtes d'entreprise. Alors, au cours de l'année 2014, on a réalisé un chiffre d'affaires de 115 millions sur cette activité. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2013-2014, cette activité a été gérée par nous-mêmes, qui avons des compétences, mais qui ne sont pas des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, nous
Nous avons tout au long de l'année 2014 négocié avec un grand groupe hôtelier en Côte d'Ivoire et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui est le groupe Iroko, qui en fait, pour faire un petit historique, c'est le groupe qui gère aujourd'hui l'hôtel du Golfe. Donc c'est l'équipe dirigeante de l'hôtel du Golfe, donc avec M. Georges Angara, qui a créé une société qui s'appelle le groupe Iroko, dont la mission est de gérer les hôtels en Côte d'Ivoire et également à l'étranger, puisqu'ils ont également un hôtel au Burkina Faso. Donc ils nous ont approchés, ils ont apprécié nos installations, ils ont apprécié l'hôtel, ils l'ont trouvé très intéressant, ils l'ont trouvé très complémentaire avec le leur. On a signé fin décembre 2014 et en 2015, au 1er janvier 2015, depuis le 1er janvier 2015, l'hôtel et le restaurant sont gérés directement par le groupe Iroko. Donc nous aurons les résultats, on fait un bilan après une année d'exercice en fin d'année, et nous ne manquerons pas l'année prochaine de vous faire le bilan de ce partenariat. En tout cas pour nous c'est important parce que s'adresser à des professionnels, c'est certainement un gage de réussite. Voilà pour les activités de Solteni. Une autre activité qui n'est pas nouvelle, une activité commerciale, c'est le sponsoring, qui a représenté une part importante des ressources du club à une certaine époque. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir au niveau du sponsoring ou du partenariat, c'est que les recettes ne sont pas extraordinaires. Par contre, on note une très importante fidélité de nos partenaires. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut espérer recevoir plus de leur part, mais en tout cas, il n'y a aucun partenaire qui est avec nous depuis un certain nombre d'années ne nous a quittés. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent ils s'associent à un sec Limosa, une fois qu'ils sont associés, et bien ils ne nous lâchent plus. Et ça, c'est très important, et c'est un gage, cette fidélité montre qu'ils sont satisfaits de la collaboration. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est le plus important. Alors, je vais lister nos partenaires qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais il est important de les citer. Vous les connaissez pour la plupart, mais je voudrais les remercier ici et les citer encore une fois. Donc, le premier partenaire, le partenaire historique, c'est évidemment le groupe SIFCOM et SIFCA. Donc qui sont avec nous depuis la fin des années 80 et qui ont marqué un soutien indéfectible. Donc, et aujourd'hui, leur soutien est essentiellement au niveau de l'académie qui porte le nom Mimo SIFCOM, donc Mimo pour Mimosa SIFCOM pour le groupe SIFCOM. Et encore une fois, un grand merci à eux pour leur soutien et leur présence indéfectible depuis aujourd'hui bientôt 30 ans. D'autres entreprises sont avec nous depuis longtemps, vous les connaissez, Orange, le groupe Orange, la société d'assurance Alliance, et je profite ici pour faire un merci à son directeur général qui est parti à la retraite, M. René Bucaglioni, un ancien joueur de la SEC des années 70 et qui a souhaité être présent à nos côtés depuis 6 ans et qui aujourd'hui part à la retraite, donc même s'il n'est pas présent, je vais penser pour lui. Le groupe Orca également est avec nous depuis 6 ans. Bernadette, installation du groupe Yeshikou. Le groupe Eurolet, avec ses marques Yopen et Candia. Dans une moindre mesure, nous avons le groupe Socosé, avec son directeur d'exploitation du Saint-Patrick qui nous soutient comme il le peut, mais je ne peux pas ne pas le citer ici. Alors ça, ce sont les partenaires historiques, vous les connaissiez déjà. Mais en 2014 et en début 2015, de nouveaux partenaires sont arrivés, en nombre assez important. Alors je citerai le groupe UTB. Alors, le groupe, c'est le groupe Sican, et une des marques du groupe Sican, c'est la société UTB, Union des transports de Loaquet. Donc vous avez certainement lu à travers les reportages dans nos journaux
le partenariat, c'est-à-dire que une des difficultés que nous rencontrons, la fédération a décidé de cette saison de faire jouer des matchs un petit peu dans tout le pays, hein, ce qui n'était pas le cas depuis une dizaine d'années où la plupart des matchs avaient lieu à Abidjan. Et donc aujourd'hui, cette année, on a été joué à Mondoukou, à Cachola, à Boaké, avec San Pedro. Et notre parc automobile, composé de cars, est un peu vieillissant. Et le président, avec l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs, Yacine Kouligati, ont approché cette société UTB. Et il s'est avéré que le patron, Mohamed Sikor, est un grand actionnaire depuis de nombreuses années. Et il a accepté immédiatement de nouer un partenariat avec la SEC Mimosa. Et ce partenariat se décrit comme suit, c'est-à-dire qu'il ne donne pas d'argent. Par contre, il nous permet d'aller disputer tous les matchs, avec transport d'équipe professionnelle pour tous ces matchs à l'intérieur du pays. Et ça, c'est très important. C'est très important. Tous les joueurs peuvent voyager dans de bonnes conditions, dans des cars climatisés, dans des cars neufs, et donc dans de bonnes conditions, c'est important. Les joueurs arrivent bien faits, bien reposés pour disputer leur match. Donc, un grand merci à l'UTB et j'en profite pour vous encourager à prendre des cars UTB lors de vos déplacements à l'intérieur du pays. Le nom partenaire qui est arrivé avec nous cette année est très important. Vous connaissez cette marque, c'est la marque Coq Ivoire. Donc Coq Ivoire qui fournit à l'Académie Mossicom chaque semaine des poulets et des œufs. C'est important, hein, parce qu'il faut que nos jeunes soient en pleine forme pour pouvoir bien s'entraîner. Donc pour les jeunes de l'Académie, pour les joueurs d'équipe professionnelle lorsqu'ils sont en mise au vert également, ils peuvent manger des bons poulets et des bons œufs. Donc ils ne pourront pas dire, en tout cas, qu'ils n'ont pas été bien nourris s'ils ne font pas de bons résultats. On va manger des poulets Côte d'Ivoire. Également une autre Saute ici, c'est une société qui fabrique des tuyaux en PVC et donc qui nous a rejoint également. Une société qui commercialise des bouteilles d'eau donc baltique. Vous avez peut-être vu nos joueurs lors des matchs boire de l'eau de la société baltique dans un bouchon rouge. Et enfin un autre, le plus grand vendeur d'eau en Côte d'Ivoire et d'autres boissons Solibra, qui est également de la rejoint. Donc, il est vrai qu'on est assez critique par rapport à la situation du football en Côte d'Ivoire sur le manque d'attractivité du championnat. Il est vrai que les spectateurs ne viennent pas très nombreux, etc. Mais on s'aperçoit que la SEC Mimosa continue à attirer de nombreux sponsors qui viennent vers nous, ceux qui nous approchent, c'est pas eux qu'on va vers certains, mais ceux qui nous approchent pour associer leur image à la nôtre. Parce qu'ils savent qu'en s'associant à nous, leur image va être bien véhiculée. C'est-à-dire, ils savent qu'il y a, au niveau des équipes dirigeantes, il y a une grande stabilité, et c'est important. Donc, vous savez à qui vous avez affaire. Quand ils viennent à Slovénie, ils voient que ce qu'ils nous donnent, l'argent qu'ils nous donnent, les produits qu'ils nous donnent, il est bien utilisé. Que ce soit pour entretenir les espaces, pour construire, etc. Et quand ils voient nos jeunes du centre de formation, eh bien, ils voient que nous avons 40 jeunes. L'académie, je le rappelle ici, est 100% gratuite. Il y a un jeune qui intègre l'académie à 12 ans, s'il quitte l'académie à 18 ans, ses parents n'auront rien payé. Ça, c'est quelque chose de très important parce que de nombreuses académies existent en Côte d'Ivoire, mais peu sont totalement gratuites avec la qualité de service que nous offrons. Donc, comme les partenaires voient ce que nous faisons pour la jeunesse ivoirienne, obligatoirement, ils viennent vers nous, ils ne peuvent pas nous laisser tomber. Et j'ai cité 5 nouveaux partenaires de l'année, 2 autres
vont nous rejoindre dans le courant de l'année 2015, je ne les citerai pas ici, mais sachez que l'année prochaine, ma liste s'allongera. Et je suis certain qu'il y en aura bien qui partira et ne faire que s'allonger. Effectivement, le président qui a l'œil à tout me signale que nous avons un autre partenaire, c'est un partenaire technique, qui est la société Lydia Ludique. Pour ceux qui étaient présents hier et celles qui étaient présentes hier à la réouverture de notre siège au Sénaco, nous avons ouvert une salle de jeu avec des machines à sous. Et le partenaire technique qui est avec nous est la société Lydia Ludique, qui est professionnelle dans ce domaine-là. Ils ont des casinos à Abidjan et des salles de machines à sous. Donc, si le responsable des sont là, qui m'excuse, mais on ne les oublie pas et on espère en tout cas que ce partenariat sera positif et que de nombreuses personnes viendront jouer dans leur salle. Et que de nombreuses gagneront surtout, parce que le principe des machines à sous, c'est de mettre des pièces dans la machine, mais on y va parce qu'on espère gagner nombreux lots. Donc je vous invite à jouer, mais j'espère que vous gagnerez surtout. Bien. Passons au transfert de joueurs. J'ai abordé cette question tout à l'heure. L'année 2014, le chiffre d'affaires réalisé dans les transferts de joueurs est insignifiant. 64 millions de francs CFA, alors que dans les années 2000, nous atteignions régulièrement les 400-500 millions par an. Et il faut dire que ces 64 millions ne sont pas le fruit de transferts directs de joueurs qui ont quitté la SEC Mimosa pour aller dans d'autres clubs à l'étranger. Par contre, ce sont des revenus indirects, c'est-à-dire de transferts qui ont été fait par le passé, des anciens joueurs de la SEC et qui ont été transférés de leur club dans lequel ils jouent aujourd'hui vers un autre club, et la SEC a bénéficié de la contribution de solidarité. Donc on y a droit, mais on a été chercher notre argent dans ce trou. Par contre, c'est vraiment très peu. Et c'est aujourd'hui, nous aborderons tout à l'heure l'état financier dans le détail, une des raisons principales qui explique notre déficit, c'est notre cas des pertes de l'association. C'est la faiblesse des chiffres d'affaires issus des transferts de joueurs. Nous travaillons pour améliorer ces résultats et nous avons bon espoir que l'année 2015 soit meilleure à ce niveau-là. Ensuite, j'aborderai le secteur de la communication. Vous savez que la SEC Mimosa, mis à part être un club, dispose également d'un groupe de presse, une société qui s'appelle la société SARL, la SEC Mimosa Communication, dans laquelle nous avons, si je prends historiquement, notre magazine, le magazine Mimosa, et qui publie chaque semaine notre magazine tous les jeudis. Ensuite, nous avons nos sites internet. Aujourd'hui, nous avons 3 sites internet. Le site officiel de la SEC Mimosa, le site officiel de la RJL, qui est la radio de la SEC Mimosa, et enfin le site internet de Solvay. Je m'attarderai sur le site de la SEC Mimosa tout à l'heure. Enfin, nous avons notre radio, RJL. Je vous inviterai tout à l'heure, encore une fois, comme pour nos partenaires, de consommer les produits de nos partenaires, je vous inviterai à écouter notre radio. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'écouter, mais j'espère qu'à la fin de cette cérémonie, vous serez encore plus nombreux. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, tous les propos de cette assemblée sont également, vous pouvez les écouter également en direct sur notre radio, c'est-à-dire dans toute la culture aujourd'hui, vous pouvez entendre ce qui ont les membres du conseil d'administration, les questions que vous poserez, vos interventions, elles seront écoutées sur RGN, ici à Abidjan, mais également sur notre site internet, puisque la radio est diffusée sur le site internet. Donc j'en profite pour saluer, s'il y en a, nos auditeurs qui se trouvent au bout du monde et qui nous écoutent. Donc je les salue
Et on peut peut-être les applaudir. Alors, sur le magazine Mimosa, bon, ce ne sera pas une surprise de vous dire que le secteur, d'abord le secteur de la presse écrite, est en crise dans le monde entier. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, puisque avec le développement des nouvelles technologies, le secteur de la presse écrite connaît de grosses difficultés. La technologie également, et à ces difficultés du secteur s'ajoutent les difficultés de la SEC Mimosa et la mobilisation réduite des actionnaires qui achètent de moins en moins le magazine. En gros, aujourd'hui, en moyenne, je ne sais pas combien de fois aujourd'hui, peut-être 400, 500 personnes. Il faut savoir que le magazine est souvent. On vend chaque semaine 1000 exemplaires du magazine. 1000. Moi, ça m'alerte chaque semaine quand je vois les résultats. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans toute la Côte d'Ivoire, nous vendons 1000 magazines de Mimosa chaque semaine, ce qui est vraiment insuffisant pour évidemment que l'activité soit rentable. Ce n'est pas son objectif. L'objectif n'est pas essentiellement de gagner de l'argent avec le magazine, même si ça, par le passé, dans les années 90, certains tirages sont faits à près de 100 000 exemplaires, donc c'était une vraie source de revenus pour le club. Aujourd'hui, c'est une source de coût. Publier le magazine pour le club aujourd'hui est une charge. Même s'il faut quand même le noter, pour nos partenaires, c'est un moyen d'être visible. Donc si je compte seulement les ventes du journal, donc qui est vendu à 300 francs, on va compter les 1000 exemplaires qui sont vendus, ça fait près de 300 000 francs par semaine, auquel vous devez déduire les charges d'impression, les charges de distribution. Donc le journal, en gros, en recette, ça nous fait entre 80 000 francs par semaine. Et avec ces 80 000 francs par semaine, il faut payer toutes les autres charges salariales et autres. Donc évidemment, c'est insuffisant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nos partenaires qui reçoivent le journal chaque semaine, c'est important pour eux d'être visibles dans le journal, puisque c'est comme le magazine et le lien historique avec vous, les actionnaires. Donc on ne pourra pas échapper à une réflexion sur l'avenir du magazine Mimosa, comme le font tous les groupes de presse. En tout cas, pour l'instant, notre magazine est bien présent sur le marché. C'est le plus ancien magazine hebdomadaire présent sur la place en Côte d'Ivoire. Donc on y tient. Je sais que Maître William y tient, mais cette réflexion se fera. On l'a chaque jour et elle évoluera certainement dans les prochains mois, prochaines années. Concernant la radio RGN, qui est une de nos fiertés, même si cette activité est également un centre de coût, puisque nous avons des difficultés à trouver des annonceurs pour mettre en annonce dans notre la radio. Mais je dois dire que depuis 1 an et demi, les équipes de la radio font un travail fantastique. J'en profite pour les féliciter, parce que depuis le 6 janvier 2014, des programmes ont lieu tous les jours, 24 heures sur 24 à Radio peut être écouté, et tous les matchs de Ligue 1 et de Coupe nationale ont été diffusés en direct, tous. On est le seul média à l'avoir fait, et je pense que malgré les difficultés techniques, les équipes se sont battues pour y arriver. Et je pense que nous sommes également le média, tous les médias confondus, que ce soit presse écrite, télévision, radio ou Internet, qui donne la plus large place au sport ivoirien. Et en tout cas, c'est une fierté. C'est pas gagné. Le pari de la radio n'est pas gagné, mais on va encore se battre. On va évidemment réfléchir à comment le rentabiliser, en trouvant éventuellement des partenaires, etc. Mais en tout cas, je vous invite à écouter cette radio. Vous êtes nombreux également à appeler, puisque nous avons des émissions où les gens peuvent participer en appelant par téléphone, et continuer, donner votre avis. Je crois que c'est quand même un outil fantastique pour
pour pouvoir communiquer, pour pouvoir donner votre avis sur la vie du club, pas seulement, mais également sur la vie du sport en Côte d'Ivoire. Et donc je vous invite à utiliser ce média qui est le vôtre plus que tous les autres. Enfin, le site internet qui relève l'information du magazine. Et la nouveauté cette année, mais c'est pas une nouveauté proprement dit, mais on a vraiment mis l'accent sur les réseaux sociaux, puisque évidemment les nouvelles technologies évoluant, il était indispensable d'être présent sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui sur Facebook à 20 000 abonnés, à peu près 20 000 abonnés. On était à 5 000 en début d'année, donc on a vraiment mené une politique pour augmenter le nombre d'abonnés. Et disons que les gens qui utilisent Facebook, je pense, sont assez contents. Je félicite Sylvain et Lara pour leur travail, au niveau de cette page, et en espérant que l'année prochaine, à cette place, on atteindra peut-être 100 000 abonnés. Voilà pour la communication. Donc, la SEC Mimosa et le conseil d'administration attache une importance particulière à communiquer dans nos médias. Nos amis de la presse sont là, ils ont rarement des interviews de nos dirigeants. C'est une volonté de maîtriser notre communication, et en tout cas, ils le savent, et tout le monde le sait ici. Dès lors qu'une information est parue dans nos médias, vous pouvez considérer qu'elle est juste et qu'elle est validée par le conseil d'administration de la SEC. Dès lors que ce n'est pas le cas, ce ne sont que des rumeurs. Voilà pour la communication. On va arriver à un point concernant les entrées au stade qui vous concernent. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes plus nombreux dans cette salle que au stade. Puisque après avoir fait les calculs, cette saison 2014, sur tous les matchs disputés par la SEC Mimosa, la moyenne de spectateurs pour nos matchs est de 597. C'est-à-dire que par match, en moyenne, par un match, on a 8 spectateurs, un match, on en a 200, mais en moyenne, nous avons eu 597 spectateurs par match de la SEC Mimosa au cours de la saison 2014-2015, qui a représenté une recette pour la SEC Mimosa pour chaque match en moyenne de 90 000 francs. Je comprends vos réactions, mais il est important pour moi de mentionner ces chiffres qui sont, je pense, qui parlent à tout le monde, plus que les chiffres globaux où on ne comprend pas grand-chose. Donc 597 spectateurs en moyenne et 90 000 francs de recettes pour la SEC pour chaque match. Vous comprenez la difficulté pour le conseil d'administration de gérer le club avec de telles ressources. Voilà. Donc ça c'est un point que je voulais mentionner.